il nous faut maintenant trouver la largeur du plus gros grain de riz de l'image. Alors pour ce faire, d'abord un petit schéma pour expliquer ce que l'on va faire. Donc on a une image et on va imaginer que le grain de riz le plus large, voilà, il est à peu près allongé comme ça, voilà, c'est à peu près ça, le grain de riz le plus large. La question c'est comment calculer cette valeur à peu près, qui est donc la largeur du grain de riz le plus large. Alors plus tard, dans un autre TP, on calculera la longueur, mais pour le moment, on n'est pas capable de calculer la longueur, on est juste capable de calculer la largeur. Pour calculer la largeur, eh bien, il faut s'interroger sur quelle transformation morphologique va nous permettre de calculer la largeur du grain de riz plus large. Donc là, il va falloir retrouver une transformation morphologique que l'on pourra détourner pour calculer la largeur. Alors, pour calculer en fait la largeur, on va s'interroger sur l'ouverture et sur les disques. Alors, que se passe-t-il si, donc, par exemple, on va dire qu'ici la largeur c'est grand L. Que se passe-t-il si je fais une ouverture avec un cercle de diamètre petit l, tel que petit l est inférieur à grand L? Eh bien, si je regarde, l'élément structurant arrive à rentrer quasiment partout dans le grain de riz, donc je vais avoir un grain de riz qui sera quasiment préservé. Peut-être que si je fais l'ouverture, il y aura peut-être les bords qui vont un tout petit peu changer pour être un peu moins pointus après l'ouverture. Voilà, j'aurai quelque chose peut-être un peu plus comme ça et comme ça. Néanmoins, mon grain de riz va survivre à l'ouverture. Maintenant, si je fais une ouverture par un élément structurant tel que petit l soit plus grand que grand L, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Oups. Voilà. Donc quelque chose comme ça. Et bien quand je vais me promener dans l'image, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien l'élément structurant dépasse du grain de riz. Or le but de l'ouverture, c'est d'effacer les montagnes de l'image où l'élément structurant ne parvient pas à rentrer. Et là effectivement l'élément structurant ne peut pas rentrer dans le grain de riz. Il en dépasse à chaque fois puisque son diamètre est supérieur à la largeur du grain de riz. Donc il en dépasse. Et donc résultat, que se passe-t-il? Le grain de riz est entièrement effacé de l'image. Je parle bien ici de l'image segmentée, c'est-à-dire l'image avec des pixels à 0 pour le fond et des pixels à 255 pour les grains de riz. Je ne parle pas de l'image en niveau de grille de départ. Et donc, comme ici, on n'a que des pixels soit 0, soit 255, et bien le grain de riz qui sont des pixels à 255, et bien quand on va faire une ouverture avec un élément structurant trop grand, il va entièrement disparaître et les pixels vont passer tous à 0. L'idée donc consiste à se dire que finalement, on va pouvoir tester des rayons de plus en plus grands. Voilà, on va tester des éléments structurants de plus en plus grands. Et on va faire l'ouverture de l'image, de toute l'image segmentée, par des éléments structurants de rayons de plus en plus grands. Et à chaque fois, on va regarder si des grains de riz ont survécu. Et au moment où plus aucun grain de riz n'aura survécu, c'est qu'on aura fait une ouverture par un rayon suffisamment grand pour éliminer le grain de riz le plus large. Donc on aura trouvé à peu près l'épaisseur du grain de riz le plus large. Ce sera 2 fois le rayon de l'élément structurant qu'on aura choisi. Donc voilà pour la théorie, la raison qui fait que ça devrait, enfin, l'algorithme qu'on va utiliser. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver comment, enfin implémenter cet algorithme. Alors, c'est pas très compliqué, on va utiliser une variable rayon qui va varier, alors disons qu'on va chercher de 0,1 en 0,1, donc on va commencer, je sais pas, on va commencer un rayon de 4, voilà, jusqu'à, alors on va faire plutôt un while, voilà. Au début, on va initialiser le rayon qu'on utilisera à 4, voilà.
Et à chaque fois, on fera quoi? EL égale strel.build de disque de rayon. Voilà. Et on fera résultat de l'ouverture est égal à myMorpho, une ouverture morphologique donc de notre image de départ, notre image seuillée, pardon, donc im_s avec l'élément structurant EL. Et ça, on va continuer tant qu'il y a des éléments, non nuls dans l'image ouverte, c'est-à-dire dans res. Hop. Donc tant que np.somme de res hop est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire quand on fait la somme de tous les pixels, on en a au moins un qui est supérieur à 0. Voilà, il faut simplement initialiser resHop pour qu'on rentre au moins une fois dans la boucle. Donc on va faire que resHop égale à th au départ. Et voilà, donc ici attention, resHop et th sont bien le même élément, le même tableau. C'est-à-dire que si on modifie resHop, on modifie aussi th. resHop n'est pas une copie. Pour faire une copie, il faut appeler explicitement la fonction numpy.copy. Mais ici, pas besoin de faire une copie, on fait simplement un pointeur. Ici, il fera la somme, il verra que c'est pas nul. On rentre dans la boucle et au premier tour de boucle, resHop devient ça, une image à part entière différente de ici, je devrais même mettre ims. Bon, enfin, ça ne changera rien. Ça fera qu'on rentrera dans la boucle la première fois. Ensuite, il faut faire évoluer les rayons. On va faire évoluer de 0,1 en 0,1. Voilà. Donc une fois qu'on sort de la boucle, c'est que tout est à 0 dans l'image. Donc on a trouvé l'élément structurant un tout petit peu trop grand qui ne rentre plus dans le grain de riz le plus large. Donc on fait diminuer le rayon. On fait rayon égale rayon moins 0,1 et on affiche ce rayon. Voilà. On peut lancer, alors ici, simplement pour ne pas se sentir trop seul pendant la boucle, on peut afficher les rayons qu'il va tester. Voilà. Et il a été jusqu'au rayon 6,6. Et à 6,6, eh bien, il aura tout supprimé de l'image. Donc, on a notre rayon et on va simplement regarder. Alors, c'est 2 fois rayon qu'il faudra afficher, parce que c'est l'épaisseur que l'on veut. Et on va simplement regarder eh bien, quelle grainerie a survécu à l'ouverture jusqu'à 6,6. Donc, on va afficher notre image. IM. Et on va afficher le résultat de l'ouverture de cette image avec myMorpho.myOpen, donc de l'image IM avec un élément structurant qui est un disque de rayon. On attend avec un cv2.wiki et on peut lancer ce code. Voilà, les images s'affichent. Ah oui, alors j'ai fait une bêtise, effectivement. J'ai pas fait l'ouverture de la bonne chose. Il fallait faire l'ouverture de l'image seuillée. Voilà. Je relance mon code. Voilà. Alors ici, donc normalement, ici, nous aurions... ah ben non, je suis bête. Il faut que je fasse moins 0,2 ici, parce qu'effectivement, là, le rayon efface tout. Alors, non, on va faire un petit peu mieux. Il faut que le rayon s'incrémente avant, voilà, d'être utilisé dans la fonction d'ouverture. Ce qui fait que quand on sort de la fonction, le rayon vaut bien le premier rayon qui a permis de tout effacer dans l'image. Ok. Je relance. Et voilà ce que j'ai. Et je m'aperçois d'un problème. C'est que finalement,
le grain de riz le plus épais, c'est pas vraiment le grain de riz le plus épais. Alors il est à l'abscisse, enfin à l'ordonnée 117, hein, donc c'est celui-là. Il est à l'ordonnée 117 et en fait, ça n'est pas forcément le plus épais. Il a survécu parce que il touche un bord. Donc en fait, l'ouverture ici considère que le disque, eh bien, tant qu'il reste à l'intérieur du grain de riz d'un côté, eh bien, et qu'il sort de l'image de l'autre côté, eh bien, il rentre dans le grain de riz. Ça, c'est le problème, c'est que finalement, quand on fait l'ouverture, c'est une érosion suivie d'une dilatation. Quand on va éroder ce grain de riz, il n'y a qu'un seul côté qui va s'éroder. Le côté qui touche les bords reste collé au bord. Et donc ce grain de riz est faussement vu comme ayant une grande largeur, alors que ce n'est pas le cas. Regardez, il affiche que son épaisseur serait de 13. Si je regarde ici X et que je progresse jusqu'à 13, voilà, c'est ici 13. Je vois bien que le grain de riz n'est pas du tout d'épaisseur 13. C'est simplement parce que eh bien, l'érosion se fait que d'un côté, et donc le grain de riz apparaît faussement épais. C'est un problème, et c'est un problème qu'on peut régler de façon pas très satisfaisante tout de suite, qu'on pourra régler de façon plus satisfaisante plus tard. C'est un problème qui pourrait se régler en effaçant les grains de riz qui touchent les bords de l'image. Alors pour le moment, on ne va pas faire ça, on va simplement effacer tous les pixels blancs qui touchent le bord de l'image. Donc on valide, et on revient un petit peu en arrière une fois qu'on a le seuil. Et c'est à partir d'ici que l'on va faire du code qui va effacer tous les pixels situés sur la première, la dernière ligne et colonne de l'image. Alors pour faire ça, on fait im2s, entre crochets, 0,2 points, c'est-à-dire à la ligne 0 et à toutes les colonnes, on les met à 0. im underscore s à la dernière colonne, c'est la colonne moins 1 en fait. La dernière ligne, pardon, c'est la ligne moins 1. Et toutes les colonnes, on le met aussi à 0. IMS de cette fois-ci, toutes les lignes et colonnes 0, on le met à 0. Et enfin, IM2S de toutes les lignes et la dernière colonne, on met ça aussi à 0. Et maintenant, eh bien, comme on a ces pixels à 0 sur le bord de l'image, les grains de riz qui touchent pourront se faire attaquer des deux côtés par l'érosion. Résultat, on peut relancer le code. On trouve cette fois-ci quelque chose de beaucoup plus petit, 9. Et on nous montre 3 grains possiblement candidats. Alors, celui-ci qui doit être là, voilà. Alors celui-là, on va regarder. Donc on voit qu'il commence à peu près ici, à l'ordonnée 155. Et on remonte jusqu'à... Oui, effectivement, jusqu'à 145. Voilà, donc 155, 145, ça nous fait 10. À mon avis, un rayon de 10, ça dépassait légèrement, donc le grain de riz était effacé. On garde donc un rayon de 9 ou 9, quelque chose, enfin là, donc c'est bien 9, effectivement. Voilà, donc notre petit code là a permis donc de calculer de façon approximative l'épaisseur du plus grand grain de riz. Et ici, donc il y en a 3 qui sont les plus épais. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà, donc on a bien nos 3 grains de riz assez épais. C'est ce que l'on voulait. La façon dont on a résolu le problème des bords n'est pas très satisfaisante. On aurait pu mieux faire et on fera mieux à l'avenir. Néanmoins, là pour le moment, on a une réponse correcte. La réponse précédente, la méthode était bonne, mais la réponse n'était pas correcte puisque c'était un grain de riz sur les bords et que finalement, les grains de riz situés au bord, cette méthode ne marche pas. On a donc mis à 0 les 4 bords pour forcer comme ça les grains de riz d'être grignotés par l'érosion des deux côtés en même temps. Et on a, eh bien on a trouvé cette fois-ci 3 grains de riz épais qui sont situés bien au milieu de l'image. Voilà, donc ici, on voit qu'on peut utiliser la morphologie non pas pour traiter une image et retirer des éléments ou faire apparaître des éléments, on a pu utiliser la morphologie à la fin, l'ouverture, pour mesurer quelque chose dans une image, et ici une épaisseur avec un cercle. Voilà, le prochain exercice sera l'espionnage militaire, de tenter d'extraire les pistes d'aéroport d'une image qui est vraiment pas très sympathique à traiter. Voilà, ce sera dans la prochaine vidéo.